Commentaire de la séance de Dahlia du 1er juin 2018. Alors, Dahlia, donc une jumentelle française de 5 ans que j'ai débourrée en juillet dernier, donc là ça fait 11 mois de travail. La petite jument grise qu'on voit tourner autour, c'est Damoclès, une autre jument de 5 ans également, qui a pas fait grand chose de l'hiver et qu'on va juste remettre au travail là, à partir de maintenant. Voilà. Donc là, pour l'échauffement au pas et les débuts, en ce moment, je mets beaucoup l'accent avec Dahlia sur les appuyés sur les appuyés. Le travail de 2 pistes, elle commence à bien connaître, mais les appuyés, en particulier sans la lisse, c'est beaucoup plus compliqué. Toujours beaucoup plus compliqué à gauche qu'à droite. Là, on voit qu'à droite, ils sont assez réguliers. À gauche, il y a toujours l'engagement du postérieur droit qui est un peu difficile. Et comme par ailleurs, je travaille d'autres exercices au pas, notamment le rassemblé du pas, elle a parfois tendance à mélanger un petit peu tout et à partir en appuyé ou en hanche, en dehors ou en dedans au moment des rassemblés, ou à se rassembler au moment des appuyés. C'est un peu compliqué pour elle. C'est vrai que j'aime bien commencer mes séances par cet exercice-là parce que il fait tout travailler, il fait tout étirer, donc on est au pas. C'est plutôt tranquille. Donc ça, j'aime bien comme échauffement ce travail-là. Le travail au trot qu'on va voir là tout de suite, il est assez simple. C'est un cheval que j'ai monté en gog pendant très longtemps au moment de son débourrage, que j'ai arrêté le gog depuis le mois de janvier. Je suis passée à la martingale. J'en avais besoin parce que quand elle ne comprend pas quelque chose ou qu'elle est inquiète, elle réagit en se levant la tête assez haut pour pouvoir heurter la mienne. Elle m'a déjà tapé 2-3 fois dans le casque comme ça. Donc du coup, là maintenant c'est bon, j'ai plus besoin de matériel pour lui tenir la tête. Elle ne lève plus la tête aussi fort, elle se renverse beaucoup moins fort. Mais sa tendance, c'est quand même toujours d'avoir une instabilité très forte au niveau de la tête et de l'encolure. Donc on travaille pas mal là-dessus, sur la stabilité. Là, on travaille toutes les deux ensemble, là, toutes les 4 du coup, les épaules en dedans ou pas. Donc on voit que Dame, malgré qu'elle n'ait pas fait grand-chose de cet hiver, elle a quand même pas mal de facilité sur le mouvement. Et ensuite épaules en dehors, contre-épaules en dedans, avec les 2 louloutes. Ça c'est la suite de l'échauffement pour toutes les 2. J'ai pas coupé grand chose, hein. Je ne coupe que les pauses ou les moments où on fait un petit câlin, où je donne un bonbon, ces trucs là. Alors je la trouve, alors c'est peut-être le contraste avec Damoclès, je la trouve un peu molle en ce moment Dahlia, je la trouve un peu lourde. Je l'ai pas beaucoup travaillée pendant les 15 derniers jours parce que elle s'est blessée un petit peu au jarret, du coup j'ai préféré la laisser au repos, et puis parce que moi de mon côté j'avais beaucoup de choses au niveau professionnel. Et donc elle n'a pas fait grand chose ces derniers temps, elle a bien profité de la pâture, ça joue probablement un petit peu. Et elle est particulièrement agacée au niveau de sa tête. Alors je crois que c'est par les pollens, là, on les voit pas trop sur la vidéo je crois, mais il y a comme des petites bouloches blanches qui volent et qui l'irritent pas mal et qui la font un peu tousser. Et là, c'est vrai que peut-être le fait qu'il y ait Dame autour, alors que d'habitude on travaille toute seule, elle était particulièrement instable ce jour-là. Alors mes mains bougent pas mal, mais il faut reconnaître qu'elle me donne aussi beaucoup de coups dans les mains avec sa tête. Mais je trouve que dans l'ensemble, elle a plutôt bien stabilisé son allure. Donc là, je lui demande juste de se tenir sur sa volte. Le petit transfert de poids droite et gauche, ça se fait très bien.
Elle se couchera, pour ainsi dire, jamais sur ses cercles. Là, je lui demande plus de s'assouplir un peu dans la nuque et d'accepter un peu le contact, parce qu'elle a tendance à... D'habitude, elle vire assez bien, mais ce jour-là, elle était assez rigide, assez distraite, j'ai presque envie de dire. Mais entre les pollens et dames, je pense que c'est ça qui s'explique. Bon, elle tousse pas mal, elle tousse un peu, elle m'arrache un peu les rênes à cause de ça. Et oui, je la trouve un peu en dessous du rythme. En me regardant, je me rends compte qu'il faut que je me stabilise plus pour qu'elle arrive mieux aussi à se stabiliser. C'est vrai que je me laisse encore beaucoup trop chahuter par tous ces mouvements parasites à elle. Il faut que j'arrive à être beaucoup plus ferme que ça, peut-être rapprocher un peu les coudes, arriver à me rassembler moi aussi un petit peu pour qu'elle soit plus... qu'elle puisse avoir plus comme point de repère et moins comme un élément perturbateur au-dessus d'elle. Qu'elle se mette un peu devant les jambes. C'est vrai qu'elle est complètement à côté au niveau des jambes. Donc en général, je fais ces petites temps de trot. Je la commence, on va dire, assez longue au niveau des rênes. Et petit à petit, j'essaie de remonter sur mes rênes. J'essaye de le faire doucement pour qu'elle redresse un peu sa tête et qu'elle passe de long à... pas court, mais qu'elle arrive dans un trot de travail petit à petit, en partant d'une attitude relativement longue, et petit à petit, elle a ramené dans un trot de travail. Donc, souvent, je le fais en profitant, comme là, d'une épaule en dedans, plus ou moins. Là, c'était pas très marqué, mais voilà. Là, je pars sur des épaules en dedans, et j'en profite pour lui demander de redresser un peu la tête. En général, de toute manière, comme elle aime bien, son équilibre naturel à elle, c'est de mettre sa tête très haut. Elle est beaucoup plus à l'aise dès qu'on lui demande ça, même si elle chipote toujours un peu dans la bouche et dans la tête. Elle a du mal à se stabiliser dans le contact. Son équilibre est meilleur quand elle a la tête haute, mais son contact se détériore un petit peu. Donc il faut encore qu'on arrive à travailler la jonction entre les deux. Et à gauche, c'est toujours la main la plus compliquée. C'est toujours celle à laquelle on a le plus de difficultés. Mais c'est pas, ça se sent pas trop dans les membres, etc. C'est vraiment juste au niveau du contact où c'est toujours un petit peu plus délicat. Là, je lui demande donc un petit appui à gauche, d'où le gros ralentissement d'allure. C'est vrai qu'avec la caméra dans l'angle, on ne voit pas forcément très bien. Mais là, elle m'a fait plaisir parce qu'elle est très régulière sur sa diagonale. Elle perd un peu d'impulsion au début et à la fin. Mais c'est pas si violent. Elle arrive à bien le faire, à garder l'angle que je lui demande, faire toute la diagonale, toute la grande diagonale comme ça, c'est pas mal. Donc là, j'ai alterné ce petit exercice-là de faire épaule en dedans, cercle, demi-cercle et revenir à la piste en appuyé. J'essaie toujours de bien la prévenir de ce qu'on va faire. Là, l'appui droit, curieusement, est pas très bon. Je pense qu'elle n'a pas compris ce que je lui ai demandé. Parce que d'habitude, ils sont bien meilleurs, les doigts. Ou alors, c'est juste le fait de la caméra dans l'angle qui ne permet pas de le voir. Parce que ce mouvement-là, normalement, il est bon avec elle. Donc pareil, épaule en dedans, qui est tout de suite moins régulière à gauche qu'à droite. Le petit cercle. Et appuyer à gauche. Celui-là, il commence moins bien que l'autre, elle est très très retournée. Mais elle fait le croisement et l'angle assez régulièrement quand même. Ça, j'ai décidé de mettre fort l'accent dessus ces temps-ci. Appuyer aux 3 allures. Au pas, ils sont bons. Au trot, ça vient. Au galop, c'est encore compliqué.
Mais c'était un petit peu, pas le but de la séance, mais presque. Appuyer, 3 allures. Là, je lui demande de rassembler son trot. Donc je la laisse relever sa tête assez haut, vu que c'est celle dans laquelle elle a le plus d'équilibre. Voilà. Et j'essaie de rythmer, enfin, en tout cas de lui faire comprendre que je veux me rythmer avec elle au niveau des jambes. D'où là la jambe qui semble donner des gros coups de talon en fait. C'est parce que je l'écarte assez fort au moment du soulevé de l'antérieur et je la rapproche en la resserrant assez fort pour essayer de rythmer son trot et l'inciter à le rassembler de plus en plus. C'est un exercice qu'on fait depuis un certain temps, qu'elle commence à comprendre, à connaître. Là, c'est le même exercice mais au pas. Donc la jambe, on me voit donner comme des grands coups de talon. En fait, je ne sais pas vraiment des grands coups, c'est parce que je l'écarte fort et je la rapproche pour rythmer le pas, pour avoir un pas qui se rassemble un petit peu. Le but, c'est clairement d'arriver au piafé. Donc voilà, je leur lève un peu la main, je remets son équilibre en arrière. Là par contre c'était un coup de talon parce qu'elle se cabre. Alors ça je pense que c'est pas tellement une défense, c'est parce que souvent quand elle cherchait au tout début la réponse à cet exercice là, elle me donnait 1 ou 2 pas sur place puis elle se cabrait. Et moi je félicitais pour le pas sur place, mais du coup pour elle ça a peut-être fait une petite confusion. Et voilà, et là je voulais avoir le pas sur place. Là j'agite un peu le flot des rênes parce que je trouve qu'elle recule un peu trop. Mais c'est vrai que dessus elle me donnait le sentiment de reculer, alors que visuellement en la regardant je m'aperçois qu'elle recule pas tant que ça. Elle est même plutôt bien sur place. Elle recule un petit peu, voilà, et c'est ça que j'aimais pas. Mais là ce mouvement là était vraiment très bien. Petit travail au galop qu'on aura tenté quand même. Mon galop à droite, c'est vraiment son galop le plus facile. Là, j'ai les bras qui bougent pas mal parce que comme elle est un petit peu irritée, elle gigote vraiment beaucoup, elle tousse, elle essaye de tousser, elle n'y arrive pas forcément. Du coup, j'essaie de garder les rênes très longues pour lui donner de l'amplitude et pas la coincer si elle a besoin de son encolure pour éternuer d'un coup. Ce qui fait qu'au niveau du rassemblé, c'est pas top. Et que moi ça me déséquilibre pas mal. Mais je voulais quand même faire ce petit exercice là, j'essaie vraiment de le faire à chaque fois que je la monte, contre-galop, des deux côtés, à droite, à gauche, et il faut reconnaître qu'elle a vraiment bien stabilisé ses contre-galops. Là, elle est vraiment capable de me faire au minimum une serpentine de 3 boucles à chaque fois. Elle m'a déjà fait des serpentines de 4 boucles sur le même pied sans changer. Mais là, ce jour-là, je savais que j'allais pas lui en demander trop à cause des éternuements tout le temps. À gauche, le côté qu'elle aime pas. Je me suis mise debout pour soulager un petit peu. Je commence en lui demandant pas mal de plis à gauche parce que comme elle est un petit peu raide et pas trop concentrée, je me dis que ça va l'aider à garder son équilibre au moment du contre-galop. Que je lui demande assez vite parce que je voulais pas la faire galoper pendant des heures. Et là, maintenant, elle tient le contre-galop quasiment quelle que soit l'attitude. Elle peut le tenir remonter ou allonger, la preuve. Bon, par contre là, effectivement, la transition n'était pas terrible. Et du coup, pour dire entre guillemets, calmer le jeu, je reprends le pas et le petit travail au pas rassemblé et j'essaye d'insister pour avoir des allures droites. Alors ça, c'est assez compliqué parce que elle n'a jamais trop été droite et que comme là en plus ce jour-là particulièrement elle n'était pas très très disposée et très mobile on va dire dans l'encolure et dans la nuque, la rectitude c'était pas évident. Donc elle a tendance à me donner des hanches un peu à tort et à travers. Et donc là l'idée c'est, donc là elle est complètement à l'envers, le but c'est de lui demander de redresser son garrot, de mettre du poids sur les hanches. Et cela en gardant les hanches derrière les épaules, bien droit, le plus droit possible. Donc là j'ai pris un autre parti que tout à l'heure où
où donc j'essaie de rythmer son allure avec mes jambes. Là, au contraire, je lui demande de marcher le plus droit possible et de se rassembler sous moi. Si elle piaffe, tant mieux, mais c'est pas la demande. Donc elle se traverse un peu, je sais pas si elle confond mes demandes. Elle se traverse tellement que je me demande si c'est pas moi qui le lui demande, parce que quand même ça m'étonne. Oui, non, c'était ça. Je voulais vraiment me tenir moi le plus fermement possible et lui demander de se rassembler, entre guillemets, sans que je l'aide, juste de rester bien stable et lui demander de venir, elle, se rassembler dessous. Là, elle a fait une petite foulée bien droite, d'où la caresse, et j'essaie de lui redemander tout de suite. Là, elle commence à alléger devant, elle commence à se stabiliser, ça se voit bien dans son allure en fait. Mais dessus, ça pour le coup, c'était très très perceptible que tout d'un coup, elle a équilibré d'avant-arrière et elle s'est mise droite. Donc j'essaie de lui demander, mais sans le soutien de la lisse. Alors évidemment, c'est moins joli d'avoir ce même travail de je me stabilise et à toi de venir te poser entre mes rênes, entre les jambes, et de trouver la place avec ce que j'ai essayé de te faire comprendre avec les exercices précédents. Petit reculé qui est bien droit. Je me souviens des débuts où c'était archi impossible d'aller en droit. Et donc là, je continue de lui demander, mais comme du coup je ne bouge plus du tout, elle s'éteint un peu aux jambes, d'où le flot de rênes. Et là, elle arrive à me faire une jolie mobilisation sur place, quasi devant la caméra, ce qui est pas mal. Puis comme je suis gourmande, je continue de lui demander. Et là, je le fais. C'est difficile pour moi même de ne pas utiliser mes jambes pour ça. Donc là, j'essaie de la rythmer, mais elle part en appuyé, elle comprend plus bien. C'est très laborieux. Alors qu'au début, en début de séance, elle me l'avait très bien donné. C'est aussi pour ça que je me permets d'insister beaucoup, parce que je sais que en début de séance, elle a réussi à me le faire, donc logiquement, je me dis, elle devrait arriver également là. Puis au moins, au pas, elle tousse pas. Et du coup, rassembler au trot. Donc un peu dans le même ordre d'idée, j'essaie de pas trop gigoter au niveau de mes jambes, de rester la plus stable possible et de lui demander tout simplement de venir se rassembler sous moi sans que je fasse autre chose que de stabiliser ma position le mieux possible. Et là on ne se rend pas trop compte de la vitesse du déplacement, mais visuellement elle est pas si mal droite et elle a clairement ralenti, donc on ne doit pas être trop mal. Je reprends mes jambes pour rythmer un petit peu. J'espère qu'elle va finir par comprendre le système. Commentaire de la séance de Dalia du 1er juin 2018. Alors, Dalia, donc une jumentelle française de 5 ans, que j'ai débourrée en juillet dernier, donc là ça fait 11 mois de travail. La petite jument grise qu'on voit tourner autour, c'est Damoclès, une autre jument de 5 ans également, qui a pas fait grand chose de l'hiver et qu'on va juste remettre au travail là, à partir de maintenant. Voilà. Donc là, pour l'échauffement au pas et les débuts,